soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est le premier-né avant toute créature. Waouh! Il est le premier-né entre les morts. Oh! Et il est crucifié sur la croix. Alors, on a envie de se poser la question, mais est-ce qu'on parle bien du même? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Je n'ai pas en train de parler de deux personnes différentes. Celui qui est dans la gloire du ciel avant même la création, et puis à la fin des temps, et puis celui qui est sur la croix, crucifié, humilié, tourné en dérision. Est-ce que nous parlons bien du même? Ben, la réponse est oui. La foi chrétienne affirme, et en particulier dans cette fête, que Jésus, le Christ, est le même, premier-né de toute créature sur la croix, et premier-né dans l'ordre du monde nouveau, de la résurrection. Il est le premier, et il est aussi le dernier, de bien des manières. Et d'ailleurs, c'est ce qui figure sur notre cierge de Pâques. Nous avons mis justement pour illustrer cela. Alpha, c'est la lettre grecque qui dit premier, le A, et oméga, c'est la lettre grecque qui dit Z, le dernier. Il est le premier et le dernier. Alors d'abord, il est le premier. C'est étonnant, nous l'avons entendu dans cette lettre de Paul aux Colossiens. Paul rend grâce à Dieu parce qu'en Jésus, il a fait toutes choses. Et on nous dit de ce Fils éternel des choses étonnantes. D'abord, qu'il existe avant toute créature. Donc, frères et sœurs, un point fondamental de notre foi est que en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Fils n'a pas été créé après. De toute éternité en Dieu, le Père, nous disons, engendre. Engendre le Fils engendré, non pas créé. Il est avant toute créature. Il est ce Fils bien-aimé, l'image, la lumière du Dieu invisible. Et en lui, tout est créé. Si on s'arrête un tout petit instant, fait un tout petit peu de théologie. Si Dieu, qui est unique, était parfaitement solitaire, comment quelqu'un de parfait et de solitaire pourrait avoir même l'idée de créer quelque chose en dehors de lui? En Dieu même, il y a un mouvement d'amour du Père au Fils, et un jour, si j'ose dire, ce mouvement d'amour déborde, et la création par le Fils commence.
C'est pour cela que ce Fils éternel est le premier né avant toute créature. Mais non seulement cela, mais après Saint Paul continue en nous disant qu'il est aussi le premier-né d'entre les morts. Autrement dit, le premier dans l'ordre de la vie nouvelle, de la résurrection, du monde nouveau que Dieu prépare. Il est le premier dans l'ordre de la création, il est le premier dans l'ordre de la recréation, récréation en quelque sorte. Ce nouveau monde qu'il a inauguré, Jésus-Christ notre Seigneur, par sa résurrection d'entre les morts. Donc Jésus, le Fils éternel, est le premier en toutes choses. Alors on dit, c'est formidable, très bien, on applaudit, et en même temps, il est le dernier. Le dernier. Et il est le dernier, maintenant nous arrivons à l'Évangile, et c'est évidemment plus difficile pour nous, il est le dernier dans l'humiliation, dans la faiblesse, jusqu'à cette crucifixion. Déjà, le Fils éternel a accepté de s'abaisser en venant parmi nous. Quand on est Dieu, ce n'est pas une promotion de devenir humain, semble-t-il. Mais par amour, le Fils éternel a pris notre humanité dans le sein de la Vierge Marie, et vrai Dieu, il est devenu vrai homme. Ça, c'est le premier abaissement de celui qui veut s'approcher de nous par amour. Mais il y a plus encore, eh bien, ce Fils éternel, devenu Jésus-Christ, l'un d'entre nous, a accepté de donner sa vie sur la croix. Et pourtant, il n'était pas obligé. Quand on vient l'arrêter, Jésus dit, mais je me laisse arrêter. Est-ce que je ne pouvais pas demander à Dieu d'envoyer 12 légions d'anges contre les quelques gardes venus m'arrêter? Mais il faut, dit Jésus, que l'Écriture s'accomplisse, que le dessein de Dieu s'accomplisse. Le premier veut devenir le dernier. Mais c'est ce qu'il a enseigné toute sa vie, Jésus. Celui qui parmi vous veut être le plus grand, le premier, qu'il devienne le serviteur de tous, le dernier. Eh bien, ce que Jésus enseigne, Jésus le fait de manière plus radicale encore. Et vous me direz, mais à quoi ça sert que le premier devienne sur la croix le dernier de tous? Eh bien, nous avons, dans le récit même rapporté par saint Luc, ce sauvetage extraordinaire de cet homme qui est à sa droite sur une autre croix. Et c'est là que nous allons comprendre pourquoi celui qui est le premier, Jésus, a voulu devenir le dernier. Mais il a voulu devenir le dernier pour sauver jusqu'au dernier de chaque homme. Car ce criminel sur la croix, que nous appelons le bon larron, pas très heureux comme expression, le bon larron, question de quelqu'un d'un peu gentil, qui a piqué 3 pommes chez l'épicier, pas de chance pour lui, il a été arrêté, on l'a mis sur une croix. Mais frères et sœurs, le bon larron est un vrai criminel. Ce n'est pas 3 pommes qu'il a piqué, c'est l'épicier qui l'a égorgé, peut-être, pour voler son fric. Donc le bon larron, je m'excuse de le dire de manière un peu vulgaire, est un vrai salaud, un vrai criminel dans tous les cas. Et dans tous les cas, quelqu'un qui est vraiment perdu. Vraiment perdu. Et si Jésus n'avait pas été là ce jour-là, à côté de lui, se serait-il converti in extremis, à la dernière extrémité? Donc Jésus, ce jour-là, savait qu'en se faisant le dernier de tous, il sauverait cet homme criminel qui était d'une certaine manière le symbole, le signe de chacun de nous complètement perdu et d'une certaine manière condamné non seulement à la mort terrestre, à la mort corporelle, mais d'une certaine manière enfermé dans la mort spirituelle. Et cet homme se tourne vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit cette chose extraordinaire « Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. » Donc, Jésus est le premier-né d'entre les morts d'une manière unique, mais le deuxième, c'est ce criminel. C'est quand même fort de café. Avant Abraham, avant Moïse, avant David, avant tous les saints de l'Ancien Testament, il y en a un qui passe devant tout le monde. Parce que l'amour de Dieu est puissant, parce que l'amour de Dieu veut sauver.
Et donc Jésus s'est fait le dernier, frères et sœurs, pour sauver tous les derniers. Il s'est laissé crucifier pour rejoindre tous ceux qui sont crucifiés. Il s'est laissé condamner pour sauver tous les condamnés. Il s'est laissé insulter et violenter pour rejoindre et secourir tous ceux qui sont violentés et insultés. Et il l'a fait, voyez, par proximité. Si j'ose dire, cela, sauver ce criminel, Dieu le Père, du haut du ciel, ne pouvait pas le faire. Il a demandé à son Fils de venir le faire en devenant le dernier. Il est le premier, il est le dernier, pour venir rejoindre tous les derniers que nous sommes, quelle que soit la gravité de nos fautes, de nos péchés, de notre désespérance, même ce criminel in extremis est le deuxième à entrer, le moment venu, dans la vie éternelle. Eh bien, je termine avec Sainte Thérèse de Lisieux, puisqu'on va l'accueillir dans moins d'une semaine maintenant, dès vendredi prochain. Elle a tellement médité cet épisode de Jésus, le dernier sur la croix, avec cet homme, vrai criminel qu'on appelle le bon larron à côté de lui, qu'un jour, tout juste entrée au Carmel, donc toute jeune religieuse, elle entend par la presse cette affreuse histoire d'un criminel nommé Henri Ranzini, qui vient de tuer 2 femmes et la fille de l'une de ces femmes parce qu'il voulait les cambrioler. Il a été pris sur le fait et donc il a tué 2 femmes et une enfant de 10 ans. Alors, il est arrêté, condamné à mort, c'est-à-dire condamné à la guillotine, et Thérèse l'apprend. Et son cœur est bouleversé parce qu'elle se dit, Seigneur, il faut que tu sauves cet homme. Ce qu'il a fait est affreux. Il mérite d'une certaine manière la mort corporelle et la mort éternelle. Et toi, Jésus, puisque tu as sauvé le bon larron, tu peux à nouveau sauver cet homme. Et moi, la petite Thérèse, petite religieuse de rien du tout, eh bien, je t'en supplie. J'ai confiance en ta miséricorde. Et Thérèse dit à Jésus, donne-moi seulement un petit signe que tu as exaucé ma prière. Alors l'homme est guillotiné. Thérèse est à Lisieux, il n'y a pas la télé à l'époque, mais 2 jours plus tard, il y a le journal qui arrive, et elle lit dans le journal que cet homme, le jour où il a été guillotiné, exécuté, au moment même où on le place sur la guillotine, il ne lui reste plus que quelques secondes à vivre, il y a l'aumônier qui est là, il avait refusé de se confesser, il avait refusé de parler à l'aumônier, dit à l'aumônier, le crucifix. Et l'aumônier apporte le crucifix, et Pranzini simplement l'embrasse 2 fois, et c'est tout. Et après, excusez-moi, clac, c'est la fin. Et Thérèse est bouleversée, et elle comprend que Jésus a exaucé sa prière, et que d'une manière mystérieuse, cet homme qui est exactement l'équivalent du bon larron, condamné à juste titre pour un crime affreux, dans un éclair in extremis, s'est tourné vers Jésus. Et donc une fois de plus, et jusqu'à la fin des temps, le Seigneur Jésus, à la prière des saints et des saintes, se fait le dernier de tous pour qu'un homme aussi perdu que ce criminel puisse se tourner vers lui et, n'en doutons pas, être sauvé, quand bien même, bien sûr, il devra répondre devant le Seigneur de ses crimes. Il y aura du purgatoire, certainement, et c'est normal, mais il est, par grâce de Dieu, sauvé. Voilà, frères et sœurs, rendons grâce au Christ roi, le premier en toutes choses, mais également par amour de nous, le dernier, jusqu'à s'approcher du dernier des criminels pour lui tendre la main de Dieu et pour qu'elle puisse être saisie et que chacun de nous puisse ainsi être sauvé. Amen.